Hey! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo face cam ever. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie et j'ai 20 ans. J'ai décidé de commencer YouTube pour prolonger ce que je fais déjà sur mon blog. Donc j'ai un blog où je publie des articles de fond sur l'industrie textile. Parfois c'est des vies vers l'art, mais c'est surtout mode. En fait on m'a souvent dit que mes articles étaient assez longs et assez fastidieux à lire. Et du coup je me suis dit que ça serait intéressant et que ça pourrait peut-être un peu être plus ludique de présenter le même type de contenu mais version vidéo. Aujourd'hui pour cette première vidéo j'ai décidé de m'attaquer à la semaine de la haute couture qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. Mettons les points sur les i. Qu'est-ce que la semaine de la haute couture? J'en perds l'équilibre. Il faut pas confondre prêt-à-porter et haute couture, c'est très différent. Le prêt-à-porter c'est ce qu'on a l'habitude de voir, les Fashion Week de un mois qui passent de New York à Milan, puis Londres, Paris, alors que la haute couture c'est pas du tout ça. La haute couture c'est une appellation juridiquement protégée par un décret qui date de 1945 et elle se passe que à Paris, une semaine en janvier et une semaine en juillet. Pour faire de la haute couture, il faut remplir un certain nombre de critères hyper précis. Donc il y a le nombre d'ateliers, le nombre de professionnels qui travaillent, il faut que toutes les pièces soient uniques et faites sur mesure. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut qu'il y ait un certain nombre de looks par défilé, il faut qu'il y ait un certain nombre de tissus qui soient utilisés. Il n'y a que très peu de maisons de couture, il y en a 16 il me semble, qui sont maisons de couture permanentes. Donc ça c'est les maisons qu'on connaît, Chanel, Dior, Schiaparelli, enfin tous ces grands noms. Et après, tous les ans, il y a des maisons de haute couture invitées par la chambre syndicale de la haute couture. C'est vraiment un microcosme que seules peu de maisons continuent de perpétrer aujourd'hui parce qu'en fait, c'est plus du tout rentable. Ça va jusqu'à du 800 heures sur un tailleur Chanel par exemple. Du coup, qui peut se permettre ce genre de pièces de luxe? Je vais mettre mes lunettes parce qu'en fait j'ai chaud. Les maisons de couture n'ont pas le droit de révéler le nom de leurs clientes. Sauf que bon, elles sont tout le temps au premier rang. Très malin pour les repérer. Vanity Fair en 2018 a sorti un article avec tous les noms des plus grosses consommatrices de haute couture. Le cliché se vérifie vraiment. À la deuxième place, il y avait Mouna Ayoub qui est l'ex-épouse de Nasser Al-Rachid. Donc c'est un milliardaire qui était proche du défunt roi d'Arabie Saoudite. Et rien que leur divorce a coûté 63 millions d'euros, enfin de dollars. Aussi la deuxième épouse des 3 femmes de l'émir du Qatar, Shaika Moza. Donc bref, c'est souvent ce genre de personnes qui peuvent se permettre de la haute couture. Du coup, pourquoi faire de la haute couture et surtout pourquoi en faire aujourd'hui? C'est vraiment la question que j'ai voulu me poser, surtout suite au défilé Chanel. C'était fait exprès. Karl Lagerfeld a décidé de prendre comme inspiration le XVIIIe siècle, qui est son siècle préféré. Le XVIIIe siècle, c'est vraiment l'avènement de la mode comme culture de masse. Même les pauvres et les paysans vont vouloir imiter les rois. Il va vraiment y avoir un genre de mouvement de foule pour devenir à la mode. Ça ressemble vachement à notre époque. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a envie d'être à la mode et tout le monde sait comment être à la mode. Pour le coup, c'était vraiment le 18e siècle, type rococo, couleur pastel, arabesque, fleurs. Donc c'était vraiment un défilé classieux. Et surtout, Karl n'est pas venu saluer. Ça fait depuis le début de sa carrière que c'est pas arrivé. Il était trop fatigué selon les attachés de presse. Tout simplement, il a 85 ans. Si Karl doit en venir, ça serait très triste, mais il faut quand même émettre cette hypothèse, à terminer sa carrière incessamment sous peu, est-ce qu'il faut encore continuer à voir la mode comme elle l'a été vue sous son règne? Parce que bon, c'est lui qui a un peu mené la mode par le bout de son nez. Est-ce que c'est encore possible de faire de la haute couture today? D'abord, on a toutes les maisons qui vont faire les défilés comme on les connaît, avec des belles robes de tapis rouge. Ça c'est Elisab, Zouer Murad, Alexis Mabi qui ont fait des collections hyper kitsch, surtout pour Zouer Murad avec des robes sirènes, bleu, cyan, avec des strass et des paillettes partout. On imagine tout à fait Blake Lively porter ce genre de truc. Donc ça c'est pas vraiment des prises de risque parce que c'est des robes qui sont faites pour le public auquel elles sont destinées et on sait que ça va leur plaire parce que c'est des robes qui marchent, en soi elles sont magnifiques. Que ça apporte vraiment quelque chose de continuer à faire des robes comme ça dont on a quelque part un peu l'habitude
On a un autre versant de la haute couture qui ne veut pas faire ça et qui n'entre pas du tout dans cette catégorie-là. Et c'est le cas notamment du genou de la mode Olivier Rousteing. C'était son premier défilé haute couture. Olivier Rousteing, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans la mode 2.0. C'est lui qui a créé avec sa Balmain Army toute la hype autour des mannequins type Gigi et Bella, Kendall. Donc lui il a vraiment compris qu'est-ce qui marchait aujourd'hui et comment il fallait le faire et comment il fallait le communiquer surtout. Et là pour le coup il a vraiment fait quelque chose d'innovant, qui essayait d'expérimenter les formes du corps. C'était très architectural, ça m'a même un peu fait penser, mais dans une moindre mesure, à Iris Van Herpen, qui est une maison de haute couture qui fait tout le temps des défilés incroyables, complètement fantastiques, et cette saison encore plus que les autres parce qu'en seulement 18 looks elle a réussi à créer quelque chose de grandiose. Donc c'est des robes qui défient complètement la gravité et l'anatomie du corps, qui veulent vraiment reconstruire une espèce de femme hybride avec des étoffes tellement légères et vaporeuses qu'on a l'impression que c'est des silhouettes éthérées qui descendent du ciel et qui viennent sur le catwalk comme ça. Genre pour elle c'est un vrai processus de recherche en fait la haute couture. Il y a une certaine démesure, il y a une certaine folie qui peut être permise, qui permettent de créer des défilés qui sont plus des spectacles vivants que des simples défilés de mode. Pour le coup, le défilé Dior, c'était aussi un spectacle vivant parce que c'était sous le chapiteau Dior avec une compagnie de cirque féminine qui ont ouvert le bal. Et en fait, après, les mannequins ont passé sous une arche de corps comme ça, les uns sur les autres. Celui qui est très fort pour ça, c'est Jean-Paul Gaultier. Lui ne fait plus que de la haute couture. Je crois qu'il n'a pas eu le choix parce que ses collections prêt-à-porter ne marchaient plus. Il fait des trucs hyper démesurés, enfin les épaules, là dans son défilé, les épaules elles étaient hyper marquées, c'était même plus les années 80, là c'était un truc un peu futuriste, à re-inventer sa marinière iconique. Ça c'est un exemple aussi d'un défilé qui instaure la haute couture comme lieu d'expression où il faut aller jusqu'au bout de son idée, où il faut repousser les barrières du corps. Donc comment inscrire tout ce processus artistique, ce cheminement par lequel on arrive à redéfinir un peu ce que c'est que l'habit dans un monde où la mode elle est devenue complètement gargantuesque, de prendre tout l'espace possible et où surtout certaines modes s'élèvent éthiquement contre la haute couture, contre la consommation, contre ce genre de tradition que les maisons essayent pourtant de perpétrer. Et il y a plusieurs maisons cette saison-là qui ont essayé justement de confronter la haute couture au milieu très urbain qui est le nôtre et qui est contemporain, dont Maison Margiela. Son directeur artistique c'est Galliano, on va pas le louer pour sa personnalité, raciste, tout ce que tu veux. En tous les cas, lui pour Maison Margiela pour cette saison-là a décidé sur toutes les robes de mettre des graffitis type tag. Les valeurs de la haute couture, c'est pas du tout les mêmes que celles du milieu du tag. Vraiment, il a essayé d'associer les deux. Bon, j'ai pas été hyper convaincue, mais ce n'est que mon humble avis. Celui qui a vraiment été plus loin dans ce processus-là, c'est Viktor & Rolf. Viktor & Rolf, c'est une maison de couture qui a été créée en 1993 par deux stylistes néerlandais. Pour ce défilé, la semaine dernière, ils ont vraiment fait parler d'eux à cause du contraste entre la forme de leur silhouette et ce qu'ils ont plaqué dessus. Des grandes robes vraiment princesse, fairy tale, en tulle, en couleur néon, et dessus ils ont placardé des citations de la culture internet, genre culture meme, du genre trust me, I'm a liar. Donc ça a vraiment fait un genre de cocktail explosif entre d'un côté une espèce de tradition des jouets et de l'autre une culture actuelle qui est dans la dérision tout le temps. Moi je trouve quand même que ça a bien marché, c'est un message fort derrière et qui nous montre que aujourd'hui on peut continuer à faire de la haute couture en essayant de challenger un peu ses enjeux et sa portée justement, parce que ça parle à tout le monde. Pour clore cette vidéo, j'aimerais quand même attribuer mon prix du meilleur défilé qui revient à Valentino. Pier Paolo Piccioni, le directeur artistique de Valentino, c'est le plus fort. Tous ses défilés sont plus beaux les uns que les autres. Et là, la semaine dernière, pour la haute couture, il a fait un défilé absolument somptueux. Au contraire de tous ses autres collègues qui ont été
un peu tiraillé entre une tradition, un passé qu'il faut commémorer et créer une véritable rupture. Il fait pas ce choix, il regarde même plutôt vers le passé. Pour lui, le vêtement et son seul vocabulaire doit suffire. Et en fait, il a fait tout un défilé autour du thème de la couleur. C'était le casting de cette semaine de la haute couture le plus diversifié. Il a commencé avec des tenues contemporaines dans les coupes. D'après, ça a évolué vers les robes Valentino telles qu'on les connaît, très voluptueuses, très distinguées, qui mettent tout le temps en avant le bord de tête des femmes avec des motifs floraux. Placer l'habit au centre, ça rend tellement plus fort son défilé. J'ai adoré. D'ailleurs, pour l'anecdote, je viens de lire un article de Suzy Menkes, qui est rédactrice pour Vogue International aussi, qui affirme comme quoi c'est le défilé le plus réussi de la semaine de la haute couture. Du coup, je ne suis pas la seule à le dire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces défilés? La haute couture, c'est quand même une affaire qui peut encore entrer dans les enjeux de la mode contemporaine. Tous les défilés ont tous présenté des partis pris différents sur la haute couture. Je pense que c'est important de continuer à faire de la haute couture, même s'il y a plein d'autres formes de mode qui se développent à côté. C'est comme pour moi le laboratoire de la mode. C'est le centre de recherche de la mode qui permet vraiment de repousser les limites de la mode. Il faut pas non plus oublier quand même que même si elle est en déclin, la haute couture elle a rapporté 13 milliards d'euros à la France en 2013. Je pense que pour la haute couture, c'est comme tout autre art, il ne faut pas penser de manière pragmatique, ça dépasse le fonctionnalisme, ça dépasse le simple vêtement. L'intérêt de la haute couture, c'est de nous ouvrir à d'autres mondes et de questionner notre rapport à notre corps et notre rapport à la mode. Et je pense qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui. On est tellement dans des restructurations de discours sur notre rapport au genre et au corps que la haute couture pourrait jouer un rôle vraiment fondamental dans cette reconstruction-là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et dites-moi aussi si vous avez envie que j'essaye de décrypter, à ma mesure bien sûr, d'autres phénomènes de mode. Je le ferai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.